Chère Mérignacaise, chers Mérignacais, devant cette épidémie de coronavirus, le gouvernement a édicté l'état d'urgence sanitaire. Respectons les consignes. Chacun d'entre nous est attaché à sa liberté. Restreignons de nous-mêmes notre liberté d'aller et venir, de nous rassembler. La santé doit primer surtout. Bien entendu, vous pourrez continuer à aller faire vos courses, aller chez votre médecin ou votre pharmacien, aller également faire des actes de la vie quotidienne. Faites-le en respectant les consignes qui vous ont été données. Faites-le en évitant le maximum de contacts. Faites-le en ayant toujours sur vous les attestations de circulation et toujours en appliquant les gestes barrières. J'ai été contraint de fermer la plupart des équipements de la ville. Les équipements sportifs comme les équipements culturels, le stade nautique par exemple, de fermer également les parcs et les jardins, de fermer les centres sociaux, les mairies annexes, d'autres équipements encore. Bien évidemment, un certain nombre de services à la population vont être maintenus. En particulier, nous devons maintenir les services en direction des personnes les plus fragiles, les anciens d'abord, mais d'autres également. Pour les anciens, le port des repas à domicile sera non seulement maintenu, mais sera développé. Nous maintiendrons également les aides et les conseils pour toutes les personnes en situation de difficulté. Chaque jour, les services de la mairie les appelleront pour s'inquiéter de leur santé et voir avec elles ce dont elles ont besoin. Le guichet unique restera ouvert, mais avec un fonctionnement différent. Il sera ouvert de 9 heures à midi, de 14 heures à 16 heures. Mais je vous invite à téléphoner qu'en cas d'urgence et de véritable nécessité pour permettre à notre personnel de satisfaire l'ensemble des besoins. Bien entendu, le service d'état civil restera maintenu pour y déclarer les naissances, pour y déclarer les décès, pour y déclarer également les reconnaissances anticipées. Nous allons essayer de maintenir ouvert le relais des solidarités pour que les plus démunis puissent y trouver des colis, puissent également venir bénéficier des douches. Nous ne pourrons le faire que tant que l'interdiction ne nous en sera pas faite. Il faut également penser à toutes les personnes qui travaillent dans les services de santé et à leurs enfants. Ces personnes pourront toujours voir les écoles s'ouvrir pour leurs enfants dans les conditions habituelles, mais je les invite à prendre contact avec la mairie pour s'inscrire et pour avoir un renseignement plus complet. La police municipale continuera à circuler dans la ville pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Nous aurons également la gratuité du stationnement. Elle est nécessaire aujourd'hui pour toutes les personnes qui continuent à travailler chez elles et qui puissent bénéficier ainsi d'un stationnement gratuit, pour les autres aussi, pour leur permettre d'accéder plus facilement au commerce de la ville. Je voudrais aussi que nous fassions preuve de solidarité. La ville a mis en place un profil Facebook qui vous permettra de proposer vos services à des personnes qui en ont besoin et à ces personnes et bien également de s'adresser à vous ensuite par messagerie privée. Je voudrais remercier le personnel médical, bien entendu, qui aujourd'hui est totalement engagé dans cette lutte. Je voudrais remercier le personnel de la mairie et le personnel du CCAS. C'est un travail difficile qu'elles accomplissent dans l'intérêt général. Et je voudrais remercier chacun de vous également pour faire preuve de compréhension et pour faire preuve de solidarité. Demain, cette crise sanitaire ne sera pas sans conséquences. Je voudrais penser à nos commerçants, à nos artisans, à nos entreprises, et puis également à ceux qui vont perdre leur travail ou qui vont se retrouver en chômage partiel. La ville doit réfléchir à voir comment les aider, les accompagner, les soutenir. Je voudrais également vous dire que, au fond, nos missions vont changer. La ville devra devenir une ville de solidarité et une ville encore davantage de proximité. Je reste mobilisé pour vous accompagner dans cette épreuve.